Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors j'ai pas tourné, j'ai rien fait en fait ce week-end. J'étais très malade, mais vraiment malade. Je ne savais même plus marcher en fait. Mais bon, avec cette maladie, voilà. Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc, ah ouais, alors ici je suis dans la grande chambre que je vous disais où j'ai mon dressing. Bon, c'est le bordel parce que j'ai bougé un petit peu de tout. Il faut que je démonte ce lit-là. J'ai dû enlever les matelas. Je vais vous montrer. C'est un peu le bordel. Comme je vous dis, j'ai... Vous voyez? Hop. Et ça, c'est tout le linge. C'est tout le dressing que j'ai dû tout mettre là-bas. Hein. Je vous montre comme ça. Donc voilà, je vais aller chercher les clés qu'il faut. Je vais démonter ce lit. Il faudra que je mette de l'ordre ici. Que je continue à faire de la place pour... on doit encore trier mon armoire. On doit mettre les vêtements d'été en haut. Donc, on va faire ça ensemble. Il fait super beau aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Regardez comme il fait magnifique. Bon, il faut que je lave les carreaux aussi. Mais il fait splendide. J'ai même envie de faire ma chambre ici. Je voudrais vraiment que ma chambre soit ici. D'ailleurs, je pense le faire. Parce qu'on a une vue splendide. Donc voilà. Alors, je vais aller chercher les clés qu'il faut. Et moi, je vous reprends tout de suite.
robes d'été et blouses, etc. Alors j'ai ça, j'ai jamais mis. Et il y en a deux, hein, c'est magnifique. Ça, on peut mettre même au-dessus du bikini, ou alors on peut mettre ça avec un, même sans rien, quoi, en petite robe. Hein. Ça, bien sûr, ça part. Ça part. Alors, ma blouse là aussi. Hop, c'est trop été. Ensuite, j'ai mes deux chemises là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder la chemise en dessous. Oui. Attendez, que je regarde. Voilà. Alors, là-dedans, j'en ai deux. Et c'est ça qui va partir. C'est celui-ci. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de bon temps. C'est fini. Par contre, ce t-shirt, on va le garder. Je le mets là en attendant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, les tops. J'ai deux tops. Mais ça, je les garde parce que je les mets toujours en dessous de quelque chose. Voilà. Alors, ça, je pense que vous connaissez. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là. Ça se met au-dessus d'un top ou d'un truc sans manche, là. Donc, ça aussi, ça va partir. Les chemises, je garde. Alors, des chemises, j'en ai en veux-tu, en voilà. Hein. De toutes sortes, de toutes couleurs. J'en ai tout plein. Ça, je l'ai gardé. Voilà. Ça va me faire de la place, hein. Je vous dis que ça. Et alors, vous avez vu en haut, hein, aussi, il faut que je range, que je nettoie, que je mette tout. Je suis désolée pour ma tenue. Moi, je gèle. J'ai mis deux pulls, deux sous-pulls col roulé, donc ça vous dit, on s'en fout. Ici, encore une chemise avec des petits volants. Ici, pareil. Ben, comme ça, je vous montre plus ou moins les chemises. Hein. Ici, voilà, j'en ai deux là-dedans. Alors ici, idem, elle est à l'envers. Et ça m'énerve. Alors, vous allez me dire, oui, les chemises, c'est aussi quand il fait bon. Bah, en fait, non. Moi, je mets souvent une chemise avec un pull au-dessus. Je laisse dépasser, ça dépend. Par exemple, je vais vous montrer. Cette chemise-là, elle est magnifique. Vous voyez, elle a du beige, elle a du noir. Alors, ce que je fais avec, elle est plus ou moins longue. En fait, ce que je fais avec cette chemise, c'est que je vais la mettre avec un simili-cuir beige. Et je la fais dépasser un peu et je mets un pull noir par au-dessus. Et je laisse passer les manches. Ça fait franchement magnifique. Ça fait vraiment un effet tip top. Alors, cette chemise-ci, ça aussi, je vais garder. Voilà. Alors, ici, c'est des... Oui, non, ça, je ne garde pas. Vous voyez, c'est des trucs... Je l'ai mis à l'envers. Ça monte. Ça, je garde encore une longue chemise noire. Vous voyez. Ça, je garde bien sûr. Ici, je garde pas. Je sais pas. Donc, celle-là, vous l'avez déjà vue sur une de mes tenues du jour. Hein. Voilà. Alors, ici, encore une autre chemise fluide. Ici aussi courte, ça aussi, ça va monter. Vous voyez, ici aussi, ça c'est une chemise qu'on noue à la taille, ça monte. Ça, je garde. Mais qu'est-ce que j'ai en dessous? Ben non. Ça monte. C'est un... Les épaules nues là, vous voyez. Ça monte. Ça reste ici. Ça aussi, ça monte. C'est un petit top. Ça aussi, ça monte. Ça aussi, ça monte. De toute façon, comme je vous dis, avec le temps qu'on a maintenant, bah, c'est fini tous ces beaux vêtements. Alors, ça reste... Quoique... Voilà. Alors, ça, bien sûr que ça va monter. C'est une combi short, très court. Alors, ici, c'est mes jeans. Je vais remettre cette chemise. Celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. J'en ai encore une cinquantaine en haut de chemises comme ça. Alors ici, c'est ça pour l'hiver nickel, c'est un simili, un pantalon. Ça c'est des tout ça en fait c'est des simili aussi.
Vous voyez, de plusieurs couleurs. Ça tient chaud. En hiver, franchement, ça tient super chaud, je trouve. Alors, le gilet là aussi, il va monter au dressing. Hop. Vous voyez, c'est un simple petit gilet sans manches. Alors, ce pantalon, je garde. J'avais dit, j'adore ce pantalon. Celui-là, je garde. Celui-là, non, il monte. Celui-là, oui, je vais le garder. Celui-là, je sais pas. C'est un palazzo. Je vais quand même le garder avec un pull court, soit marron ou beige. Ça devrait le faire. Alors ici, c'était quoi ici? Ah oui. Ouais, ben voilà, ça va monter. C'est une petite robe, je vais vous montrer. Elle est magnifique. C'est encore une petite robe d'été. Vous voyez? Et puis une bretelle et en dessous, il y a une longue fente et de la dentelle. Mais ça monte. C'est un pantalon. Oh. Alors ça, bien sûr que ça va monter. Quoique, avec un pull, ça pourrait le faire. Vous savez, la noire, je vais la garder. Je vais monter la rouge. Et la rouge, elle est tombée, bien sûr. Voilà, vous voyez. Ça monte. Ça monte. Alors ici, je vais vous montrer, c'est une robe. Une très longue robe. Je l'adore, elle est magnifique. Elle est vraiment superbe. Regardez le bas. Et en plus, c'est une matière de faux. J'adore cette robe. Oh, c'est triste l'hiver, je trouve. Ça, je garde. Ça, je garde. Ici. Alors, ça aussi, je vais vous montrer. Ça, c'est une robe épaule nue. Et alors, le détail, c'est qu'elle est plus longue derrière que devant. Elle est magnifique. Hein. Elle est vraiment magnifique aussi. Cette robe aussi, je l'adore. Oh là là, qu'est-ce qu'elle donne bien quand elle est mise. Elle est magnifique. Il faut vraiment l'avoir mise. Le petit détail sur le côté. Ah, elle épouse bien les... Elle est splendide. Oh, ça y est, moi, j'ai pas de morale. Hein. J'ai pas de morale de voir tous ces beaux vêtements partir. Alors ici, c'est un ensemble. Je vais vous montrer. Hop. Alors, c'est une longue jupe. Alors, regardez le détail avec la fente sur le côté. Vous voyez? Très, très longue derrière. Et devant, elle est ouverte avec une longue fente. Et ça, c'est le dessus. Alors, le ventre est ouvert. Et ça, c'est le haut. Ça aussi, c'est magnifique. Ça aussi, je mets... j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'espère vraiment que vous voyez bien. Ensuite, ça aussi, encore une épaule dénudée avec une belle fente. Elle monte aussi. Ensuite, celle-là aussi, elle monte. Celle-là aussi, c'est le même style avec une très haute fente. Oula. Celle-là, elle monte aussi. C'est moulante. Quoique, non, elle va monter aussi. Le bleu pour l'automne, ça ne va pas le faire. Hein. Ici, encore une, mais celle-là, elle est beaucoup trop large. Donc, voilà. Alors, je vous ai montré en noir. J'ai la même en grise. Ça monte. Celle-ci, je garde. C'est une robe aussi avec une belle ceinture. Qui est très, très belle. Et quand même épaisse. Ça, je pense garder. En fait, je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est une robe courte moulante. Et au-dessus, regardez là. Au-dessus, vous avez comme ça un petit haut qui est ouvert ici sur le devant avec une petite capuche. Allez, c'est magnifique. Bon, maintenant, on ne le voit pas bien comme ça. Mais c'est splendide. C'est
Alors ça, bien, quoique ça, avec une ceinture, je vais quand même la garder. Alors, ça aussi, ça monte. Voilà. Hop, hop. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai monté tous mes jeans. Alors ici, mes sacs. Oh là là là. Il faut vraiment que je mette de l'ordre. Hein. Comme ça, vous voyez aussi ce que j'ai en sac. J'en ai encore une vingtaine en haut. Hop. J'adore ce sac. Il est super pratique, franchement. Top. Ici, encore un autre sac noir, tout ça. Alors. Tout ce qu'il y a de derrière, bravo. Ici, c'est une... Je ne sais plus comment on l'appelle ça, une sacoche. Voilà. Voilà. Alors, j'avais autant que ça, en fait. Ah oui, ça aussi, ça va monter ici. Ma combinaison. Hop. Et une autre robe. Voilà. Donc, les formes, on va le mettre. Voilà. Alors ici, j'ai un pull, un long pull. J'en fais des robes, moi, quand j'ai des longs pulls comme ça. Avec des cuissards, c'est magnifique. Alors, tout ce qui est robe, ça va aller de ce côté-ci. Après, c'est les pantalons. Je vais laisser tout les en ordre. Ok. Et ici, c'est les chemises. Bon, ici, c'est ok. Voilà. Ça. Je vais le plier. Alors, ici, en dessous, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, en dessous, c'est tout des pulls aussi. Tout des pulls. Voilà. Donc, je vais les oui, je vais les enlever, les remettre. Alors, ici, on va mettre les pulls. Alors, ici, ce que j'ai, je vais bien vous mettre, vous placer. Hop. Alors, je m'excuse. Hein. Voilà. Ici, encore une robe, mais celle-là, je la garde. Je vais la mettre à l'endroit où je vous l'ai déjà filmée en tenue du jour, cette robe avec un pull orange. J'essaye juste de bien vous mettre, voilà. Vous vous rappelez, je pense, hein, de cette robe. Je l'avais mis avec ce pull orange, je pense. Ah non, j'avais mis avec l'autre, avec le bleu, le vert canard. Voilà. Celle-là, je garde et je la mettrai dans le côté des robes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai des chemises. Alors, quand j'aime bien quelque chose, je prends toujours le même en plusieurs couleurs différentes. Regardez, c'est une chemise magnifique. Elle est très longue et regardez les manches. Oh, c'est magnifique. Moi, je kiffe. Alors, j'ai blanc, noir et beige. Ici, c'est ma veste favorite, mais ça, je la mets juste à côté. Hop. Alors, ici, c'est mon long gilet. Je vous ai fait aussi une tenue du jour avec. Hein. J'ai le même en blanc. Ça vient là. Ça, c'est un pull à moi. Voilà. Alors, ici, j'ai dit, j'en ai des pulls et des ci et des ça. Alors, vous vous rappelez, dans un retour de course, je vous avais montré une écharpe. Je crois que c'était moins de 4 €. Je l'avais pris chez Action. Elle est magnifique. Elle est moins de 4 €. Hein. Elle est super. Elle est douce en plus. La qualité, rien à dire. Franchement, rien à dire. Donc, alors, le pull, une partie des pulls. Voilà. Alors ici, hop. Ça, c'est un pull gris qui est vraiment super chaud. On va le mettre.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mes pulls et je vais les mettre là. Je vais tous les plier, je vais les mettre là. Je ne sais pas si ça va vous intéresser de voir tous mes pulls, je pense pas. J'en ai de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les sortes. Par contre, maintenant, je vous prends ici. Voilà. Alors ici, j'ai 2 gilets que j'adore. Des longs gilets. Déjà, il faut qu'ils tiennent. Je sais pas si ça vous intéresse. Je me suis dit pourquoi pas. Vous savez bien, nous, et les femmes et les fringues. Hein. Ça, c'est ma veste. Alors, je mets ça avec des talons, des escarpins, un beau jean bien moulant, un beau petit top, ou même avec des baskets. C'est top. Alors, ici, j'ai un petit gilet rose, mais il se met à l'envers aussi. Alors ici, j'ai un très long pull, je fais robe avec, je mets une grosse ceinture et puis je mets des cuissardes crème. Ici, c'est le même que le rose. Voilà. Alors, ici, c'est un pull, mais vous voyez dans le dos, attendez, hop. Dans le dos, il est ouvert comme ça. Il est magnifique. C'est un pull qui est bien chaud en plus. Hein. Ici, c'est un truc tout simple. Par contre, en dessous, j'ai un truc d'été. Ben voilà, vous voyez. Ouais, ici, c'est un top. Et ça va partir en haut. Donc ici, simple, efficace, avec un short jean, des baskets blanches. Voilà. Alors, j'ai encore un autre pull dos nu. Voilà, ça c'est le dos. Vous voyez, dans le dos, il y a un petit nœud, comme ça. Oh là là, ça tient jamais ces trucs-là. Voilà. Alors, ensuite, encore un pull, il est à l'envers, hein. Encore un pull dos nu. Ça c'est le dos, l'avant. Alors encore, ça c'est un pull. Ça c'est l'avant. J'ai le même en blanc. Alors ça c'est une chemise à moi, je vais me la mettre là-bas. C'est une chemise en satin noir. Ça c'est pour mettre ici. C'est bien qu'on fait ça. Comme ça je mets de l'ordre. Alors ça c'est un gilet. Manche chauve-souris. Il est vraiment beau. Il va aller en haut. Hop, on le met sur le lit. Ensuite, j'ai encore un gilet. Voilà. Alors, ici, encore un gilet. Alors ici, ça c'est un gilet aussi à l'envers. Alors on peut le mettre aussi, on peut faire l'avant ou l'arrière. Alors ça va aller en bas dans les vestes. Ça c'est... je vais la fermer, ça m'énerve de l'avoir ouverte. J'en ai encore tout plein. En haut, il faudrait que je me décide. Voilà. Ça va en dessous. Et ma veste fétiche. Ah oui, regardez, encore des pulls, vous voyez? J'ai encore des pulls. Il y en a, je vous dis, l'autre jour, j'en ai descendu tout plein, tout plein, tout plein. Ça, je vais plier, je vais le mettre là-bas. Encore un pull. Encore un pull. Donc, voilà. Ici aussi, pull, pull, pull. Je vous montre comme ça. Encore un. Hop. Ça va aller là-bas.
Alors ici, c'est tout ce qui est pantalon. Pantalon. Ok. Alors ici, dans ma petite veste, qu'est-ce que j'ai? Ça va monter. Ça, c'est des palazzos qui sont fort larges. Ils sont magnifiques. La matière, elle est magnifique. Mais ça va aller en haut. C'est plus la saison. Alors ici, j'ai mis quoi? Ah oui, ça, c'est un bête t-shirt. Hein. J'ai encore un style de perfecto, mais qui est classique. Alors, vous voyez le détail derrière. Alors, veste en jean, comme ça. Une note toute simple. Une veste en jean Destroy modèle loose, que j'adore. Ça, je vais garder avec un pull et des cuissardes. C'est une jupe courte, mais je vais la mettre là. Alors, encore une veste en jean Destroy. Ici, cette jupe, elle va monter. On va la monter. Ici, c'est une simple veste. C'est une simple petite doudoune blanche, en fait. Voilà. Alors, voilà. Je vous dis, j'ai des trucs partout. Voilà. Ça, c'est mes baskets. Hop, encore des baskets. J'ai les mêmes en noir et en blanc. J'ai des... C'est pas possible. Vous savez ce qu'il me faut? Il me faut une armoire spéciale, mais une énorme pour les chaussures. Une énorme, énorme, énorme. Donc, voilà. Ici, j'ai fait. On va dire, on a trié ça, ça. Ça, c'est OK. Eh bien, je vais plier les pulls et on se retrouve. Et voilà, tout ça c'est à monter. Alors ça n'a pas l'air, mais il y a beaucoup. C'est une grosse... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à monter. Voilà. Tout ça c'est pour l'été prochain.
Pas de morale avec ça. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. J'espère que ça vous aura quand même plu de voir plus ou moins, voilà. Et aussi vous donner un peu de courage pour faire vos armoires, pour faire pareil, quoi, pour monter les vêtements. Je l'ai fait hier, j'ai fait le linge des enfants, j'ai fait pareil. Et aujourd'hui, c'était moi. Donc voilà. Donc voilà, alors aujourd'hui, comme je vous dis, il fait froid. J'ai envie de bien manger, j'aime les bonnes soupes. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire une harira marocaine. Moi, j'adore toutes ces épices, j'adore, voilà. On va la faire avec le Ninja. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour les ingrédients, il nous faudra un très gros oignon haché. Alors, ici, j'ai un demi-bouquet de persil et 2 bouquets de coriandre fraîche que j'ai haché dans le robot. Il nous faudra une très bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Alors, c'est une soupe, on n'est pas obligé de mettre de viande du tout. Pour les véganes, c'est super, c'est franchement, mais on peut en mettre. Donc, moi, j'ai du collier d'agneau et j'ai 2-3 morceaux de carbonade. Alors, j'ai un demi-bol de vermicelle. J'ai 3 tomates fraîches que j'ai fait mixer dans mon robot. Alors, c'est parce qu'il y a de la coriandre, hein, que faut pas vous inquiéter. Alors, j'ai un bol de pois chiches. Alors, moi, j'enlève toujours la peau, mais il ne faut pas, hein. Ça, c'est moi. Et je les ai fait fort cuire. Donc, je les mettrai vraiment en dernier. Alors, il nous faudra un bon demi-bol de lentilles blondes. Voilà. Il nous faudra 3 à 4 cuillères à soupe de farine. Alors, de l'huile d'olive ou du semen. Le semen, c'est un genre de beurre clarifié. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous montrerai de toute façon avec la recette, hein. Alors, ici, j'ai du sel, du poivre. Alors, j'ai une très très belle cuillère à soupe de curcuma. J'ai une cuillère à soupe de gingembre. Et j'ai une demi-cuillère à café de cannelle. Donc, voilà. Donc, la farine, ça sera à la fin pour le liant et tout. Là, je vous montre. Là, ça va être vraiment le principal. Donc, voilà. Là, on va commencer notre soupe harira. Comme j'ai dit, franchement, c'est une soupe complète. Et on n'est vraiment pas obligé de mettre de la viande. On rajoute aussi normalement du céleri haché, mais je n'en avais pas malheureusement. Il donne vraiment un très très bon goût. Maintenant, il y a plein de façons de la faire, hein. Moi, ça, je l'ai appris. J'ai grandi avec cette soupe. Ça, c'est ma façon, celle dont j'ai appris. Donc, voilà. Alors, avec le Ninja, ça va aller beaucoup plus vite puisque la pression, par rapport à une cocotte minute, elle cuit beaucoup plus rapidement. Alors, ici, je l'allume. Alors, je choisis le mode sauté. Alors, vous avez doux, moyen et fort. Donc, je prends le modèle fort et j'appuie. OK. Alors, je vais rajouter mes oignons et ma viande. Voilà. Voilà, on fait revenir un petit peu les oignons. Je mets ma viande avec. Alors, on refait bien revenir le tout. Donc, voilà, tout est bien revenu. Alors, comme je vous disais, hein, dans le Ninja, la cuve est énorme. Ça, c'est le grand, hein. La cuve est énorme. Comme je vous ai expliqué tantôt, il y a plusieurs modes. Là, c'est le mode sauté. Alors, vous avez sauté doux, moyen, fort. Là, je l'ai fait en fort. C'est vraiment quelque chose de... Voilà. Alors, maintenant, j'ajoute mon mélange de coriandre et de persil haché. Je vais mélanger.
que je vais couvrir. Voilà, on va laisser comme ça couvrir, allez, 2-3 petites minutes. Juste pour qu'il y ait un léger jus. On va dire que le persil, la coriandre lâche un tout petit peu de jus. Je peux revenir. Maintenant, je vais ajouter mes épices. Donc, je rappelle, dans mes épices, j'avais du sel, du poivre, une grosse cuillère de curcuma, une cuillère de gingembre, une demi-cuillère à café de cannelle. Voilà, je rajoute mes épices. Alors, on a une odeur. Oh là là. La cannelle, c'est vraiment très peu. Hein. Alors maintenant, je vais ajouter les lentilles. Alors, je les avais lavées. Hein. D'ailleurs, elles ont même collé. Hein. Alors maintenant, si vos pois chiches sont mouillés de veille, vous pouvez les ajouter maintenant. Les miens... c'est des pois chiches en conserve, donc ils sont déjà fort mous, je vais les ajouter en dernier. Je vais mettre mes tomates, pardon, mes 3 tomates mixées. Alors, de l'eau tiède ou chaude. Quand on fait quelque chose de chaud, il faut jamais, enfin, faut essayer de jamais mettre de l'eau froide par-dessus. Ça casse les arômes et c'est pas bon. Alors, moi ici, j'ai de l'eau tiède. Il y a 2,5 litres. Alors, je vais voir si je vais en remettre ou pas. Parce que mes enfants adorent cette soupe. Cette soupe est tellement complète. Il y a plein de vitamines, toutes ces épices, la coriandre, le persil. Et comme je vous dis, normalement, il y a du céleri aussi. Moi, je n'en avais pas, malheureusement. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau quand même. C'est vraiment une soupe complète, plein de vitamines. Mais il faut aimer les épices. Voilà. C'est vraiment ça. Voilà. Hop. Alors maintenant, je vais arrêter mon mode sauté. Et je vais le faire sous pression. Alors, ici, le couvercle qu'on a ici, c'est pour tout ce qui est grillade. Vous voyez celui-ci. Celui-ci, on ne va pas l'utiliser. Hein. C'est pour tout ce qui est de l'autre côté. Air clips, grille, roast, déshydrate. Donc, je vais prendre le couvercle qui est pour l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui est cuire, mijoter, sous pression. Voici l'autre couvercle. Alors, ça, c'est la petite... Voilà. Alors, on va le fermer. Alors, il faut toujours le mettre sur cil. Ça, vous savez. Alors, avant ça, je vais l'arrêter. Hop, comme ça, on va le mettre sur le mode. Voilà, ici, je vérifie bien qu'il soit sur le cil. Et je vais choisir présure qui est à pression pendant 15 minutes. Alors, dans une cocotte minute, c'est 25 minutes. Comme ça, vous savez. Alors, après le temps... Et c'est parti pour 15 minutes sous pression. Cocotte normale, c'est 25 minutes. Et après, on aura une deuxième partie pour cette soupe. Donc, je vous retrouve quand c'est fini.
Donc voilà, on a fait la soupe, comme je vous ai dit, pendant qu'elle cuit sous pression pendant les 15 minutes. Je me suis dit, pourquoi on ne va pas discuter, papoter. Alors hier, c'était l'anniversaire de mon fils. Il a eu 20 ans. 20 ans, 20 ans. J'ai pas filmé ni rien, parce que c'était un anniversaire assez triste pour lui. C'est son premier anniversaire sans sa mamie, en fait. Et comme mes enfants, et surtout mon grand, était fort attaché à sa mamie, c'était, voilà, papa est venu apporter un magnifique gâteau. Il lui a fait des cadeaux. Mais le plus beau cadeau, c'est tout l'amour que mon papa nous apporte. On a une famille magique. Mon papa, ma soeur, mon beau-frère. Voilà, ils sont magiques. Je les aime tant. Ils sont tout pour moi. Vous allez me dire, c'est normal, mais non. Ils sont même plus que ça, en fait. Je ne vois pas une vie sans eux. Moi, je pourrais, j'habiterais avec eux. Donc, vous vous imaginez. Mais voilà, 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il a fait de moi une femme, une maman. Il a fait de moi quelqu'un. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment... moi, je sais pas pourquoi. Je veux dire, je n'étais rien sans lui. C'est lui, c'est sa naissance, sa présence qui m'a fait vivre. Je sais que toutes les mamans pensent comme ça, mais il est magique. J'ai un enfant, il est poli, il est gentil, mais c'est un costaud, hein. Il fait 1,85 m, presque 86. Et il fait pas loin de 100 kilos, c'est un gaillard. Mon fils de 16 ans aussi, hein. Enfin, il va avoir 16 ans. Lui, il est encore plus grand, hein. Il est plus grand que son frère. Donc voilà, 20 ans déjà, ça passe tellement vite. Je me rappelle, en fait, je me souviens, il était en retard quand même de 18 jours. Et je devais aller le lendemain le faire provoquer. Et je ressentais rien, j'avais juste mal au dos. J'ai eu un accouchement magique. J'ai eu juste un peu mal à mon dos. Je vais quand même chez le docteur parce que je devais aller faire un examen. Et il me dit, oh là là, vous êtes complètement ouverte, vous êtes en train d'accoucher. Pardon. Pardon. Il est sorti comme une lettre à la poste. Aucun souci en 15 minutes. C'est sa tata, c'est ma soeur qui a participé à l'accouchement. Et je vous dis, un accouchement magique pour le premier, franchement. Et c'était un gros bébé, il faisait 3,910 kg, 54 cm. C'était un beau bébé. Donc voilà, 20 ans. 20 ans que je suis une femme comblée, une mère comblée. Moi, je dis que quand on a nos enfants, on n'a besoin de rien d'autre, de personne d'autre. À part nos parents, bien sûr. Je parle vraiment de personne. Voilà. Et voilà, donc j'espère que la petite soupe va vous plaire. C'est pas quelque chose que tout le monde fait. Enfin, si, mais ne présente pas. Moi, c'est une soupe que j'aime. Je sais que c'est une soupe, elle a beaucoup de vitamines. Je vous promets, elle est très bonne pour les enfants. Et je le répète, on n'est pas obligé de mettre de la viande, hein. Ou alors, c'est au choix. Ça peut être du veau, ça peut être du bœuf, ça peut être du mouton. Et les parties que vous voulez. Donc voilà, moi, mes 15 minutes sont bientôt finies. Je vous montrerai comment on enlève la vapeur avec le Ninja. Comment il faut faire. On a une deuxième partie pour la soupe. En fait, elle est simple. Tant qu'on a préparé les ingrédients, elle n'est pas aussi difficile que ça. Elle ne prend pas vraiment beaucoup de temps non plus. C'est une habitude. Une fois qu'on a l'habitude de la faire, ça va tout seul, quoi. Là, j'ai pris plus de temps parce que je vous ai présenté. J'ai essayé de vous montrer. Donc voilà. Ce qu'on a fait aujourd'hui aussi, c'est bien. On a trié ensemble. On a enlevé tous les vêtements d'été. Ça m'a fait beaucoup de place. Vous avez vu quand même. Donc, j'ai déjà monté tout. J'ai redescendu des vêtements d'hiver. On va être paré. Alors, aujourd'hui, je me suis présentée. J'étais toute boudinée et tout. Parce qu'en fait, j'ai deux cols roulés. J'ai deux pulls comme ça, col roulé. Mais j'ai froid, je suis pas bien. Pourtant, les chauffages sont allumés. Et je suis désolée. Je suis désolée de me présenter comme ça. Même ma tête, j'ai rien fait. Mais bon, je suis tranquille à la maison. Donc, voilà. Bon, moi, je vais aller voir combien de minutes il reste. Je pense qu'il doit rester 4 minutes, quelque chose comme ça. Et je vous reprends. À tout de suite.
Voilà, les 15 minutes finies. Alors ici, le ninja, comment enlever la pression? Moi, je fais ça comme ça. Alors, ça va faire du bruit, hein. Donc voilà, la pression, on l'a fait partir. Alors, ce qui est bien, c'est que par exemple, il était cuit. J'ai été chercher mon fils au stage, hein, et il le garde toujours en sous chaud. Donc voilà. Alors maintenant, première étape terminée. Après 15 minutes au ninja, on va mélanger. Parfait. Oh, ces odeurs. Alors là, je vais le remettre sur sauter. Voilà. Toujours en fort. Et maintenant, on va le finir. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que ma farine, je vous avais dit au début, hein, 3-4, ça dépend la consistance que vous voulez. 3-4 cuillères à soupe de farine. Je l'ai dilué directement dans l'eau. Je l'ai bien mélangé pour pas que ça fasse des grumeaux. De l'eau froide, bien sûr. Hein. Donc, je remélange. Alors maintenant, c'est à votre... Il y a des gens qui aiment la soupe fort épaisse. Il y en a moins. C'est vraiment selon vos goûts et ce que vous attendez. Ça, c'est le liant. Voilà. Donc, si jamais vous mettez trop, c'est pas grave. Hein, vous pouvez rajouter de l'eau. Donc, voilà. Alors, j'ai fait pareil avec le concentré de tomate. Je l'ai dilué avec un petit peu d'eau. Voilà. Alors moi, je vais rajouter, comme je vous avais dit, ils sont en conserve, donc ils sont très cuits. Alors, je les rajoute à la fin. Voilà, on mélange. Alors, maintenant, c'est selon les goûts, c'est facultatif. Quelques gouttes de citron. Hop, ça, c'est assez. Alors, il y a du semen. C'est un... Comment expliquer? C'est un beurre clarifié, c'est un beurre ranci. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Vous mettez de l'huile d'olive. Mais moi, je mets toujours un petit peu de semen. Et un petit peu d'huile d'olive en plus. Et si vous n'avez pas le semen, c'est pas grave. De l'huile d'olive. Voilà. On mélange. Je mets mes cheveux d'ange. Mon semen est en train de fondre, vous voyez. Et je mets encore un petit peu de coriandre haché. Et la soupe est faite. On va mélanger 2-3 minutes en laissant porter à ébullition, pardon. Et c'est tout. Alors, voilà. Je vais la laisser comme ça 5 minutes. Et notre soupe est prête, elle est faite. Elles sont super bonnes, elle a tout ce qu'il faut, elle a la consistance qu'il faut aussi. C'est vraiment une très bonne harira. Moi, je vous dis, c'est celle que j'ai appris depuis que je suis toute petite. C'est celle que je fais toujours. C'est la traditionnelle marocaine. Vous voyez. Alors, ce qui est bien, si vous suivez bien les ingrédients, vous n'aurez pas trop. C'est ce qu'il faut dans la soupe. Voilà. Donc, notre soupe est faite. Alors, on couvre et on laisse 5 à 10 minutes. Le vermicelle prendra par lui-même. Moi, je vous dis bon appétit! Et voilà, ce fut un petit vlog, mais intéressant, j'espère pour vous. On a fait un peu de tout aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose, c'est vrai.
Mais voilà, j'ai récupéré juste aujourd'hui, comme je dis, j'étais vraiment malade. Ben là, je suis en train de tout mettre sur mon PC. Mon PC, il faut vraiment que je le change. J'ai beaucoup de difficultés, beaucoup de bugs. Et j'espère pouvoir vous publier cette vidéo aujourd'hui, cette nuit, ou demain matin, ou plus tôt, bien sûr. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite de passer une très belle et douce nuit. Et merci encore. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Bisous.